Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan et bienvenue à bord de la Manticore pour ce 4e épisode qui, je pense, sera le dernier car nous avons bien avancé. J'espère que là nous avancerons encore plus. Et puis figurez-vous que je vais sans doute partir sur une campagne avec des amis dessus, donc là j'aimerais pas trop avancer et je pense que pour ceux qui avaient envie de découvrir un peu ce qu'était Sleeping God au niveau du gameplay, cela suffit largement. Pour ceux qui avaient envie de vivre encore une petite aventure, eh bien, écoutez les amis, je vais essayer là d'aller le plus loin possible dans l'aventure du Manticore et du capitaine Odessa avec son équipage. Bon. Alors, je vous refais pas un petit peu vite fait, je vous refais juste la dernière histoire qui nous est arrivée. Nous sommes allés ici au temple, alors qui s'appelle le temple numéro 586. Nous étions sur le temple de... Eh bien, je ne sais plus, figurez-vous, voilà, hein, c'est comme ça. C'était le temple de Valar. Je pense que c'est ça. Oui, le temple de Valar, ici, où nous avons donné à boire à une porte magique du thé au miel. Nous sommes rentrés à l'intérieur, nous avons dû résoudre une énigme et ensuite nous sommes tombés dans une arène où il nous a fallu affronter 2 gros Golgoths. Et pour preuve de cet affrontement, ici, voilà l'état de santé. Bon, nous toujours Kazumi un genou à terre, ça n'a pas changé. La fatigue, les dégâts. Et puis Kanan, lui c'est pas pendant le combat, lui il s'est coincé les doigts en ouvrant un coffre, rappelez-vous. Voilà, donc en gros où on en est, on avait terminé la 3e phase, on repartait sur un tour d'action. On a 2 jetons d'ordre et vous voyez que les cartes sont bien prises, ainsi que notre cher Makmara, Marco qui a un jeton d'ordre aussi sur lui. Donc voilà, on est quand même, ça a quand même laissé des traces. Lorsqu'on s'est quitté lors de l'épisode précédent, je vous ai dit que nous allions directement aller là sans passer par le port. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Tant pis. C'est très dangereux, mais on va faire ça. Alors, là, je pourrais cuisiner. Marco pourrait sortir son attirail et cuisiner pour faire une recette, car ici, j'ai des légumes, céréales et viande. Et comme vous le voyez, grâce à cette carte que nous avons gagnée, il serait possible de cuisiner et de faire ceci. Là, comme ça, là, eh bien non, on va pas le faire. On va pas le faire de suite, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention d'arriver ici et de commercer. Il faut que je fasse 1, 2. Ça va, c'est jouable. Mais avant cela, eh bien, il va falloir qu'on fasse le tour d'action. Donc, on va voir si... Alors, dans la première idée, je voulais aller sur la passerelle pour récupérer tous les jetons d'ordre, des cartes et des plateaux, et me gagner Nana et Na, et deux jetons d'ordre. Je me dis que on va peut-être retourner au pont pour gagner des ingrédients et éventuellement essayer de faire des recettes. Parce que si on veut se la jouer autonome sans retourner au port et payer ce qu'il faut pour se soigner, il faut bien avoir de la nourriture. Voilà, hein, c'est un peu la tactique. Et c'est surtout, ne l'oubliez pas, c'est Laurent, hein, oui, Laurent Lapointe, qui est le second, mais qui est aussi chargé de l'approvisionnement du navire, qui en a parlé à la capitaine, et bon, ils sont tombés d'accord. De toute façon, le second, là, c'est son rôle, donc lui, il a dit, moi, ce qu'il faut faire pour moi, c'est essayer d'un peu de faire des rangements et de voir s'il ne nous reste pas un peu de nourriture sur le pont, que nous ayons chargé dernièrement. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va sur le pont ici, donc on récupère déjà les 2 jetons ordre, voilà, comme indiqué. Donc on est à 4 jetons ordre, et puis écoutez, on va aller dans le sac pour piocher, espérer trouver de la bonne nourriture dans tout ce bordel que nous avons sur le pont. Et donc pour ce faire, nous allons piocher dans le sac. Ici, que vous savez qu'il contient les pions de fouille. Allez, hop, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, on dirait un gland en fait de chêne, mais non, regardez, c'est une pelle et une canne à pêche. Bim. Donc on a 2 céréales ou 2 bois. Alors c'est très intéressant d'entrer de tomber là-dessus. Le truc, on est sur un pouce stop ou encore là. Donc si je décide de continuer, s'il y a dégâts ou quoi, je prendrai. Hein. Par contre, je peux décider de m'arrêter là, prendre mes 2 blés, on est content, plein teint, super. Et ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que je sais qu'il y a des choses bien, il y a de la nourriture, il y a nani, il y a nana, mais là c'est bon. Hein. Allez, ok. On va se stopper ici. Voilà.
Donc on va prendre les deux blés. Allez, je défausse les deux céréales, excusez-moi. Je défausse ceci, on prend les deux céréales. Ouais, faut savoir être sage quand même dans la vie, sinon on ne s'en sort plus là, les amis. Alors, hop, donc ce qui nous met ici, deux céréales de plus avec trois céréales, une viande de légumes. C'est intéressant, mais on ne peut pas encore faire au moins deux recettes là. De toute façon, il y a des cubes ordre dessus. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre, oui, parce que, ok, donc je prends mes deux jetons ordre quand même, parce que c'est important. Hein. Donc on est à 4 jetons ordre, voilà qui est bien, puis c'est terminé pour nous. Et là maintenant, on va passer à la phase événement. Ouais. Donc qu'est-ce que on fait? J'ai rien à faire. Est-ce que je cuisine maintenant ou pas? Est-ce que j'installe une carte? Non. J'ai qu'une seule carte comme ça, en main. Ouais. Carte compétence, là, j'en ai qu'une seule. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, on va direct à la phase d'événement. Je fais rien d'autre. De toute façon, je vois pas ce que je pourrais faire pour améliorer là l'état des choses. Je sais pas ce que nous réserve l'événement, mais bon, on va aller le piocher, excusez-moi, et puis ben, on va voir. Ouais. Donc, oui, pour info, c'est le dernier. Après, on passe au cauchemardesque, là. Alors, je vous raconte pas l'histoire. Ok, c'est parti, allez. Je tourne. Alors, hop, attendez, un peu de suspense. Caisse d'explosifs. Bien, peut-être. Le courant ramène un lot de caisses attachées ensemble sur la trajectoire à la Manticore. Ouais, d'accord, j'ai compris. Éloignez-vous du danger. Connaissance 6 si on rate, les bateaux subissent 2 dégâts. Ou récupérer les explosifs, connaissance 10, bateau subit 4 dégâts. Gardez cette carte, vous pouvez la défausser pour infliger 2 dégâts lors d'un combat. Ah, c'est balèze, hein. Oh, mais non, mais connaissance 10, allô. Non, mais non, connaissance 10. Dans l'état actuel des choses, si on regarde... Oui, d'accord, j'ai compris. On en a 2 qui sont doublés ici. Donc ça fait 2 et 2, 4. Il faut choper un 6 là-bas. Hein. On peut pas relancer le destin. Allez, on oublie. Il faut arrêter les conneries. Donc on va se contenter d'un test de base. Hein. Ah ouais, c'est bon, c'est bien. Oui, c'est attrayant. Merci beaucoup. Mais prendre 4 dégâts, non. Allez, hop, qu'est-ce que je fais? Je range l'événement. Allez, hop, on n'en parle plus. C'est réglé. Donc on va quand même mettre le capitaine sur le coup là. Parce que connaissance, bon, elle a 2 icônes. Ça fait 2. Pour faire 6. Oui, notre choix est fait. Hein. 6. Allez, tirons le destin, on va pas y passer 10 ans. 4, parfait. Icône de ruse simple. Bon, bah écoutez, hein, voilà, c'est réussi. 6, c'est réussi. Donc je défausse la carte. Et puis c'est bon. Et puis voilà, tout cool. Allez, phase d'événement terminée. Je rigole tout seul, je sais même pas pourquoi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on part? Eh bien, on part sur une navigation. On est à la 3e phase, pardonnez-moi, et on va se barrer là-bas. On le fait, c'est dangereux, on va tous crever. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça dans le bateau. Qui a dit ça? Ben non, c'est une mouette. Je ne sais pas. D'après vous, qui est capable de dire un truc pareil et de craquer? Moi, j'ai une idée. Bon, allez, on y va. Hein. Je suis pas d'accord avec cette décision. Je vous le dis. Je suis pas d'accord avec cette décision. Mais comme je l'ai prise, ben on est obligé de la suivre. Je suis pas d'accord. C'est très dangereux ce que je fais. On est vraiment mal en point. Hein. Bon, allez, on y va. Il me faut 1, 2. Vous savez quoi? Bim. Allez, direct. Quoi? C'est de la folie? Non, c'est pas de la folie. C'est de la foi. C'est de la foi. Ok? Non, parce que c'est bon, si je commence à... Là, non, pourquoi? De toute façon, elle est tirée. Je me fais peur tout seul, moi. Elle est tirée, m'en fous. Pourquoi? Parce que, ok, j'enclenche Raphaël, il va être épuisé. Elle ne peut plus participer à des défis. Ici, Laurent, pareil, je l'enclenche, bim, il sera épuisé. Ça suffit. Odessa, c'est pareil. Après, on n'a plus personne qui peut naviguer correctement, ici. Enfin, qui connaît les machines. La seule qui la connaît est sur les rotules. De toute façon, si on ne peut se déplacer que de 1, eh ben on avisera, on ira là, ou là, voilà, comme des bébêtes.
Et puis, le tour sera terminé. Ah non, on retentera une autre navigation. Ben oui, voilà, on s'en va les... Ah ouais, on peut faire 2 fois la même action. Eh ben, on le fera en 2 fois. Allez, c'est bon. Oh. Donc, il nous faut au moins... Alors, entre 0 et 3, c'est 1. Entre 4 et 6, c'est 2. J'ai la foi, j'ai la foi. Et là, à la surprise de tout le monde, c'est Laurent Lapointe qui commence à danser sur le pont. Ouais, j'ai la foi en avant. Et voilà, alors du coup, 4. Et oui 2. Et allez, c'est parti, mon kiki. Il faut aller le chercher, ce jeu-là. Tu veux que je vienne te chercher? Je vais te chercher, moi. Là, j'en profite, tout va bien. Super, on est au top. Hein. On est au top. Hop là, une belle vague. 2, on arrive ici. Alors là, on a plein de choses à faire, plein. Mais on ne va en faire qu'une seule. Oui. On va commercer. Direct, mes cocos. Direct. Parce que là, on a une icône de commerce. Ici, on a l'île aux 1000 dangers. En plus, pour cette île, on n'a aucune carte quête. Hein. C'est pour ça que c'est quand même important de marquer. Hein. Et oui, qui c'est qui nous l'a dit? C'était le contremaître au port. Vous vous rendez compte? Alors, il faut que j'aille voir 130. Qu'est-ce qu'il y a? Créature dangereuse sur l'île à l'est de Zikura. Et oui, donc on est bien ici. Avec des arbres morts, on nous avait dit. Je vous remontre. De plus près, les arbres morts qui sont là. On a deux possibilités. Finalement, on peut accoster par la plage, tranquille, ou alors prendre la voie qui est la plus ouverte et qui, à mon avis, est la plus dangereuse. Voilà. Et ici, nous avons l'île, ici, où, a priori, le fils de... comment il s'appelle, celui-là? On va aller... Attendez. Hop, comme nous. Je viens de voir un truc, là. Voilà, on va en parler après, tiens. Il est où? Voilà, ici. Allez, ici. Voilà. Le fils du Lim. Son fils est parti pêcher des perles dans une grotte au sud de la péninsule. Mais sur une île, lui, il nous a donné plus d'éléments. Moi, je me rappelle, c'est sur une île rocheuse. Hein? Voilà, au sud de la péninsule, on avait dit péninsule. Donc, on a l'opportunité de faire ces deux sur ce même emplacement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà. Oh, regardez ce que j'ai remarqué. Et ça, c'est cette quête-là. À la recherche de Shorm. Vous savez, c'est les adorateurs qui étaient là-haut, là, hein, qui on a aidé à faire un feu. À partir de là, elle mène à un immense rocher à l'est. Donc, ils étaient là, eux. Hein. Donc, l'est, c'est là. Et vous voyez, moi, je pense que c'est bon. Alors, après, je peux me tromper. Mais il faut observer, bon sang, ça, c'est bon, ça. Vous voyez, là? Là, on dirait pas une sorte de cercle de pierre, enfin, voilà. Et là, on dirait pas un immense rocher, là? Eh oui. Ou même ça. Pour moi, là, on est bon, hein. Là, on est bon pour ce dieu-là, pour Shorm. Bon. Donc, comment on y va? Soit par là, soit par là. Ça, on ne sait pas. Regardez, quand on est allé chez Anne, il a fallu... Donc, le point était là. Donc à mon avis, je dirais plus le 47, quoique le 47 c'est peut-être la forêt qu'on cherche aussi, donc peut-être le 20. Voilà, il y a pas mal de choses à voir là. Donc première chose quand même, deuxième action du tour, oui on a parlé un peu, il faut se situer les amis. Et oui, c'est une belle aventure que nous vivons ensemble. Donc on a 2 choses à faire là, on verra bien ce qui va se passer en fonction de ce qui va se passer maintenant. On va faire une action de commerce pour la deuxième action du tour. Alors, action de commerce, elle est simple. On va prendre cette carte du paquet carte commerce là. Et ensuite, on va acheter ce qu'on veut. Allez. Hop là. Voilà. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vous rappelle, on a 11 pièces. Peut-être que là, cette fois... Et attendez. Oh, mince! Oh, mais quelle patate! Ah ouais, alors moi, là vraiment, je les enchaîne, je n'avais pas aller loin cette aventure. Je voulais aussi prendre les cartes d'expérience. Et oui, et c'est au port qu'on le fait. Putain, c'est pas possible. Mais aidez-moi, si vous parlez pas, vous me dites rien. Ben ouais, mais on peut pas tout penser à tout, hein, surtout quand on filme. Hein. Et quand on est dans cette aventure-là, avec ces gugus là. Oh putain.
putain, quel idiot. J'ai oublié, mais tant pis. Allez, c'est parti. Alors, une recette de légumes. Donc pour un légume, j'enlève un pion fatigue. Oui, bon, ouais, non. Franchement, non. Hein. Ah ouais. Pour 2 légumes de viande, 5 fatigues, 4 dégâts, un jeton déprimé. 2 légumes de viande. Quand on voit comme c'est compliqué, bon, pour le moment, je considère que j'ai quand même mieux là. Parce que là, ça fait 4 ingrédients. Oui, ça fait 5 jetons de fatigue, mais un pot-au-feu. C'est vrai que il faut quand même penser aussi à Marco, le coq, qui va se régaler de nous préparer. Oh putain. Ouais, ils sont top, mais ah ouais, ils sont top. 6 dégâts, c'est énorme. Puis ils sont pas chers. Mais est-ce que je les aurai, ces trucs-là? Bon, il faut réfléchir. Ensuite, des lunettes d'Ukraine. Tiens, on a les gants. Ah, ben voilà. Putain, ça fait des objets qu'on se donne ça. Un plus 2, là, vous savez, voilà. Je sais plus quoi, là. C'était quoi, là? De Jiu. En rapidité, en quoi? Faut que je la trouve, faut que ça rentre pas en précision. En précision. Donc, oui, soit 2 en observation, soit 2 en précision, elle vaut 5. Ouf, qu'est-ce que c'est ça? L'œil de sagesse, d'accord. Alors, soit 2 en connaissance, soit on enlève un jeton folie. Oui, mais non, nous on a quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est le prêtre. À moins qu'il montre l'œil un peu partout dans le navire, ça m'étonnerait que ça enlève la folie. Ensuite, on a quoi là? Du poisson grillé. Ah! Ah là, par contre, on est dans le domaine de l'intéressant et du faisable. Et surtout, qui vient concurrencer quand même. Ah oui, parce que là, on est sur 3. Allez, on est sur 3 points de vie, 3 jetons fatigue, 1 déprimé. 3 points de vie, 3 jetons fatigue. Juste 3 fatigue et 1 déprimé. Et là, 3 points de vie. Ah oui, non, mais là, on est dans une recette qu'il nous faut acheter. Elle vaut 3, mais elle ne nous demande que 2 ingrédients. Et on peut la faire. Ouh, intéressant, attendez, voir, là il se passe un truc. Ok, c'est très bien. Donc ça, j'ai envie. Ah, putain, une arme. Plus 4, hein. 3 dégâts, jeton de ruse. Ouh là là. Ouh là 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 là. Là, ça aussi. Alors ça, on prend. Voilà, pour moi l'affaire. Là, ouais, on va pas. Ça sert à quoi discuter 10 ans. 9, 10, 11. 11 et on a 11. Écoutez, si c'est pas le destin qui veut ça, allez hop, à dégager. Ah oui, 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 oui. Et on va pas ça. Hein. Elles sont belles, oui, certes, mais non. Allez hop. Ah oui, non, mais là, faut pas hésiter. Donc je remets ça sous le becquet. Et puis voilà. Et oui, oui, l'achat est fait. Comment ça, j'ai pas payé? Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas payé. Ah oui, vous pensez que j'avais payé. Enfin, Laurent, yo, c'est toi qui as les finances là. Alors 3 et 3, 6. 6, 7, 8 et 9, 10, 11. On peut même pas négocier, ça aurait été pas mal qu'on ait une option de négocier, parce que c'est cher quand même. Hein. Oh, il n'y a plus un copec maintenant. Mais bon, attention, que là ça rigole pas là. On a une arme que je vais devoir donner à un membre d'équipage qui en aurait besoin. Alors, bon, pas au capitaine, parce que le capitaine, on bricole avec elle, c'est bon. Par contre, non, mais c'est clair, Kanan, le maître d'armes. Parce que là, il ne tape qu'à plus 1, il fait 3 dégâts, ok. Mais là, il va passer à plus 4, et il va taper 3 dégâts, et en plus, il a un jeton ici de ruse, que j'avais mal comboté, enfin, celui que j'avais bien comboté, et bien, c'est parfait, ça va lui, voilà, tac, tac, et là, il jette ce jeton-là, pour donner un dégât de plus, potentiellement il fait 4 dégâts, il touche à 4. Yes! Kanan. Kanan qui réellement devient le maître d'armes. Voilà. Donc on glisse ça dessous. Bien, ils sont bien les reflets. Ils sont très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors d'un combat, je choisis l'arme. Il faut faire attention. Là on a une arme à distance qui permet de travailler, de taper sur des ennemis ailés. Et puis là on a une arme au corps à corps. Et c'est un double poignard, il tape à plus 4. Yes! Yes, yes, yes. Ça, je suis content. Voilà. Et là, on a une belle recette qui vient de nous arriver. Oula, qu'est-ce qui nous prépare, le maître coq avec le nez alléché, commence à dire Audrey Williams qui sent cette odeur des moteurs. Vous vous rendez compte un peu. Hein. Donc là, ça, c'est super. On peut dire que d'ores et déjà, cette carte, elle va remplacer
facile celle-là. Hein. Hop, vous voyez pas, excusez-moi. Elle va remplacer facile celle-là. Donc, il conseille dans le jeu, c'est un bon conseil, je trouve, qu'au bout d'un moment, quand on joue, là, qu'on a l'habitude, on va amasser plein de cartes ici. Ben, ils disent, en fait, vous embêtez pas, quand vous voyez que vous ne vous servez plus d'une carte, mettez-la de côté. Bon, vous l'avez toujours, mais mettez-la de côté, ça vous prendra moins de place sur la table de jeu. Et ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison. Donc bon, pour le moment, je ne vais pas le faire, mais on va, voilà, hein, dans les futures aventures, c'est ce qui se passera. Quand on n'utilise pas des cartes ou qu'on a trouvé mieux, eh bien, forcément, on va dégager l'autre. Celle-là est très bien. Et on le voit bien. Celle-ci est has-been, comme on dit. Parce que celle-là, elle fait tout. À mieux. Et moins cher. Que du bénéfice. Eh bien, voilà. Ça y est. Nous avons fait ce que nous avions dit. Nous sommes donc ici. Et là, donc, n'oubliez pas, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que ça sentait la cuisine. Eh oui. Bon, alors, ça veut dire quoi? Que, eh bien, le Marco Reyes, le maître coq, nous a préparé un poisson grillé, suivi en dessert de ces fameux pancakes. Et oui, on peut le faire à présent. Mais quelle belle chose! Le destin fait bien les choses. 3 céréales et une viande et un légume. 3 céréales, une viande et un légume. Ce qui fait qu'au total, on va pouvoir récupérer 6 jetons fatigue, 3 jetons, 6 points de vie. Alors, ça va pas nous guérir totalement, mais, voilà, hein, c'est mieux que rien. Alors, en avant, ma coco, en avant, mes kiki. Nous commençons donc par le plat de résistance que le maître coq vient servir à tout le monde sous ce beau soleil. Et oui, sur la mer de l'Airain, ça, chacun prend son plaisir où il le peut, et là, c'est un vrai plaisir. Donc, le poisson grillé est amené, il est délicieux, je me régale, dit Audrey. Ah oui, qui frétillait d'impatience. Alors, Laurent, écoute, Marco, je te félicite pour la cuisson du poisson, j'en ai rarement mangé d'aussi bon, si ce n'est à bon séjour, dernièrement. Et puis voilà, tout le monde se régale. Et donc là, on va enlever. Donc le jeton déprimé, on n'en a pas. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va s'occuper des dégâts, parce que pour moi, c'est le plus important. On va enlever 2 dégâts ici à Kazumi. Il nous en reste un à enlever. On va en enlever un à Marco Reyes. À Raphaël, excusez-moi. Voilà. Hein, qui va rester avec 3, il a 7 points de vie, lui ça va. Voilà. Ensuite, les jetons fatigue. Bon, ben on va faire ici un jeton fatigue, ici, on va faire, c'est important, on va faire 2 jetons fatigue ici sur Audrey, ou 1, je sais pas. Bon, pour le moment 1, ça fait 2, il nous en reste un. Et on va, qui c'est qu'on peut défatiguer là? Aïe, 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 je ne sais pas, c'est compliqué d'un coup là, oui, c'est compliqué d'un coup. Là, ils sont tous fatigués, donc il va falloir faire des choix. Donc on enlève à la capitaine, voilà, qui récupère bien elle aussi. Je vais récupérer un jeton qui est tombé, excusez-moi, pour la manutention. Et donc voilà, c'est bon, on a enlevé les 3 dégâts, je ne déconne pas là. On en a enlevé 2 ici, on en a enlevé 1 ici. 3 dégâts, 3 jetons fatigue. Ce fut un régal. Allez, ce n'est pas fini, maintenant que vous avez bien mangé, je vais vous servir le dessert. Oh oui, des pancakes s'écrie Raphaël. Oh, j'adore ça, dit Grégory. C'est vrai que à chaque fois c'est un régal, s'écrie posément Canaan. Et oui, donc hop, allez hop, les pancakes, tac, tac, tac. 3 céréales, et là on n'a plus rien, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'ingrédients. Mais vous avez voulu qu'on ne passe pas par le port, c'est vous qui me l'avez suggéré, je l'ai senti. Et donc on va faire comme ça. Donc là on en réenlève 3 dégâts. Donc 3 dégâts, on enlève un dégât ici, un dégât ici, et un dégât à... Oui, tant pis c'est comme ça. Il y a un dégât ici, voilà. Donc ça va un peu mieux, ouais, je laisse 3 dégâts, ça va un peu mieux. Et on enlève 3 jetons fatigue. C'est ici que ça se passe. Mais qu'est-ce qu'il faut avec son truc? Je sais pas ça s'il faut le garder, mais je pense pas, parce que ça faisait partie de la quête dans le temple. Donc je le viens. Et puis, alors, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? On va en enlever un à Canaan. On va en enlever un à Grégory. Et on va en enlever un à... Putain. Ouais, on va en enlever un à Raphaël. Voilà, donc il reste là, ces 3 là qui sont un peu fatigués, c'est risqué ce que je fais, mais c'est mon choix. Voilà.
Hop, voilà. Eh bien, c'est parfait. Nous avons bien mangé. Nous sommes bien repus. Et ça met fin à notre tour. Félicitations, bravo. On est content. Et maintenant, passons à l'action bateau. Et là, ça va plus rigoler, les amis, je vous garantis, moi. Donc, on fait quoi? Eh ben, on va là. On va à la passerelle. Il n'y a rien sur la passerelle, là? Non, bam, bim, j'ai pas de carte. Hein? Non. Ok. Ok, très bien. Donc, passerelle, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ramène tous les jetons ordre du plateau. Alors, ceux sur les cartes équipage, sur les cartes compétences éventuellement, et également ceux sur les cartes... Oh! Attendez, hein, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai cuisiné, là? Oh, putain, il était... Ah, qu'est-ce que j'ai fait, là? J'avais droit au pancake, au moins, moi? Bon, ici, j'ai mis un truc, là. Oui, c'était elle qui l'avait? Putain, je sais plus. Bon, eh ben, écoutez, vous m'engueulerez, hein, vous m'engueulerez. Oui, c'est ridon, c'est pas bien. Non, 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 tu te facilites le truc. Eh ben oui, je ne sais pas, j'ai pas envie, j'ai la flemme d'aller voir là. Puis on se régale, on est à l'aventure, mais tant pis, je fais des erreurs. Hein. Allez, hop, ça commentaire. Donc j'avais pas mis les jetons ordre, là. Qu'est-ce que c'est? J'en avais 4, hein. Donc là, je viens de mettre les 2. Ok, ah ouais, c'est important. Donc du coup, on enlève tous les jetons ordre du plateau. Voilà. Je me suis pas trompé? Non. Non, je me suis pas trompé. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Ce qui fait qu'il me reste que 2 jetons ordre à ma possession. Voilà, très bien, très bien, très bien. On a tout enlevé. Regardez, il y en avait quand même un sacré paquet. On les remet dans la réserve. C'est ce que permet l'action de la passerelle. Ensuite, on va prendre 2 jetons ordre. Et oui, 2 jetons ordre. On n'a pas exploré là? Non, on n'a pas exploré. Attention, il ne faut pas se tromper. Hop, ici. Très bien. J'en ai 4 à présent. Et on va tirer une carte compétence comme indiqué ici. Putain, une 6, œil de lynx, plus 1 en rapidité là. En précision. Et une icône d'observation. Ouais, mais non, mais hein, oui, bah plus 1. Oui, bah, mais là au capitaine. Bah oui, bah, bien sûr. Elle peut pas, elle est pleine. Non, elle est trop chère à installer, ça n'a rien. Faut pas déconner, non? Bon, alors, après, qu'est-ce qu'il y a? Je réfléchis si je peux pas installer autre chose. Je réfléchis encore plus profondément, figurez-vous, que la ruse. Hein? Pour le moment, la ruse. Cette icône-là, elle nous a pas servi. Hein? Elle nous a pas beaucoup servi, non? Non. Il n'y en a pas. Hein. Donc, c'est bon, j'ai terminé? Oui. Et la phase d'événement? Non, mais il n'y en a pas. Oui, c'est spécial, c'est un tour spécial. C'est un tour cheaté. Comme on dit. Oui, c'est tout cheaté. Il n'y a pas de phase d'événement. On passe directement à la phase 3, la phase d'action. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Hein? Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est moi qui décide. Eh oui. Bon, allez, si on va la faire. Ah, ouais, on va la faire. Mais je l'appréhende parce que c'est la première carte cauchemardesque. On vient à peine de récupérer un petit peu, ça va mieux. Là, l'ambiance est au beau fixe. Et on doit se taper ça. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'installe une carte? Ah oui, j'en suis là. Ou alors, est-ce que je vais chercher chez Gloria Walker 2 cartes compétences de plus? Non, on va pas faire ça. Allez, on va se péter hein, l'événement. Alors, allez, en avant. Hop, on cache. Parce que là, celui-là, il va pas nous rater, à mon avis. Il va nous faire baisser le sourire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cauchemar. Ouais, t'es gentil d'entrer. Bah oui, c'est les cartes cauchemardesques. Qu'est-ce que c'est? Des cauchemars déroutants perturbent l'équipage. Ouais, non, mais il y a le père. Oui, oh, il y a l'aumônier, Marco, qui est là. Ne vous inquiétez pas. Ignorez les concernés. Et prenez un jeton effrayé lorsque vous, piochez le destin en combat. Ce tour-ci, sur 1 ou 2, prenez un jeton effrayé. Ou, qu'est-ce que c'est ça? Ignorez les concernés. Qu'est-ce que c'est? Échanger avec les concernés. Connaissance 7, échec, prenez 2 jeux. Quoi? Oh putain, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit là? Les cauchemars déroutants perturbent. Ignorer les concernés. Putain, je rate un truc là. Il y a un truc que je rate, ouais. Oh, ou alors Lucky Duck qui nous a encore fait une belle fève là. Sur ça.
Je suis bête ou pas? Ignorer les concernés. Mais qui c'est? De quoi tu parles là? De quoi tu parles? Prenez un jeton effrayé lorsque vous piochez le destin. Je comprends pas. Oui, bon, on va chercher. Bon, je vais aller fouiner un peu là. Bon, écoutez, pour moi, c'est une maladresse là, parce que ça veut absolument rien dire. Enfin, ignorer les concernés, s'ils auraient pu le formuler autrement. De ce que je comprends, écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Donc, l'équipage fait des cauchemars. Voilà. Ils sont perturbés, nanani, nanana. Le capitaine n'en fait pas, elle. Et puis, soit elle décide, voilà, parce que sinon, ça ne sort pas. Soit elle décide d'ignorer que son équipage a fait des cauchemars. Et à ce moment-là, on prend un jeton effrayé. Et puis, lorsque le destin en combat ce tour-ci, lorsqu'on piochera le destin en combat ce tour-ci, sur un ou deux, on prendra un jeton effrayé. Voilà. Donc, on le distribuera à un des membres de l'équipage. Hein, c'est le truc. Et sinon, on fait un test. D'accord, elle va discuter, tout ça, patati patata. On fait un test avec ceux qui ont fait les cauchemars, un test 7. Et si on réussit, c'est bon, tout va bien. Si on échoue, on prend 2 jetons effrayés. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire ça, et puis on va pas s'embêter là, voilà, parce que sinon ça sort pas avec ces. Je sais qu'il y a quelques peines de traduction par rapport à l'équipe de game, mais bon, jusqu'à présent c'est le premier qu'on rencontre, voilà, ça va. Allez, on y va, bim, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, donc, on fatigue, parce qu'alors ça la gonfle, non, ça la gonfle, hein, de faire ça. Fou, vous m'épuisez à faire des cauchemars, enfin voyons, vous êtes solide, non? Donc elle discute un peu avec tout le monde, elle va avoir le père, l'aumônier Marco, Reyes, qui écoute, essaye de leur parler, toi ça a l'air d'aller, voilà. Et donc on fait un test, connaissance, 7, j'ai mis donc ici connaissance, elle est doublée, c'est pour ça hein, qu'on l'utilisait, elle est doublée ici. Donc ça fait 2 plus, voilà, puis si ça marche pas, ça marche pas. Et puis 2 plus 5, ça fait 7, c'est réussi, yes. Et là, quand même, je vois un truc là, défausser cette carte équipée pour plus 3. J'aurais dû utiliser Gloria, parce que ça fait 2 cartes là que je vois passer qui m'intéressent. Bon, terminé. Voilà, cauchemar. On l'a géré du mieux qu'on pouvait. C'est parfait. Et donc à présent, l'événement étant résolu, il ne reste plus que 5 tours avant de retourner le paquet événement. Blablabla, on va passer à la phase 3. 2 actions les amis, c'est là que ça se joue. Et oui, alors, on va se faire première action. Et oui, parce que regardez, la situation elle est claire. Moi, il y a le fils de Lime qui nous attend peut-être. Sauvons-le, essayons de le sauver, ne tardons pas trop. Et ensuite nous remonterons là-haut. Allez nous occuper de ceci, ou peut-être chercher un totem là, et oui. Donc nous décidons, la capitaine, il serait de bon ton, nous sommes à côté de ce que nous présumons être l'endroit où le fils du Lime est venu pêcher, il serait de bon ton d'essayer de le secourir, n'est-ce pas? Après nous vaquerons nos occupations. Oui, je suis assez d'accord avec toi Laurent, mais on perd quand même beaucoup de temps, et il nous faut partir d'ici. On ne peut pas passer notre temps à secourir tout le monde, parce que nous n'allons pas arriver à survivre si cela continue ainsi. C'est vrai, ce que vous dites est vrai, capitaine. Mais, allez, je n'insisterai plus après. Mais, écoutez, tonton, cet homme, ce malheureux Uli m'a fait vraiment mal au cœur. Et donc, j'aimerais que nous essayions de faire quelque chose pour son fils. Soit, nous y allons. Mais ensuite, nous tracerons sur notre objectif qui est de découvrir le totem d'Anna. Eh oui, on ne va pas l'oublier. Donc, la capitaine ordonne à Audrey d'enclencher les moteurs et de se diriger vers l'île. Hop là, bam, voilà. Ils arrivent donc sur cette île rocailleuse, et donc première action, exploration, n'est-ce pas? Nous allons lire le 54 ensemble, les amis, et voir déjà si la déduction était la bonne, n'est-ce pas? Que ce soit bien celui-là, donc combien, comme il dit, 54. Et puis, après, ensuite, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Allez, là voilà. Je l'ai trouvé, les amis. Nous voilà donc servis. On va monter un peu. Voilà. 6 mots-clés cauchemardesques, lisez 54.1. Oui, nous l'avons. Et oui, forcément, on est sur la quête ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bon, déjà.
hein, que Laurent et Sophie ont fait ce qu'il fallait. Voilà, donc nous sommes là, sur le bon endroit, pour retrouver le fils du Lim. 54 heures. La mer démontée vient se fracasser sur la mâchoire rocheuse, excusez-moi. Il y a un truc qui nous laissait présager qu'il y avait... non, il n'y avait rien, mais bon, c'est vrai qu'en même temps, on est sur une île en plein milieu, ouais. Les vagues, c'est vrai que ça cogne. Voilà, sur la mâchoire rocheuse de la grotte. Les récifs jalonnent votre itinéraire comme autant de tombes. Mais pas de traces du bateau du Lim, donc ça, c'est peut-être bon signe déjà. Ah, affrontez bravement la mer démontée sur votre canot. Pardon, sur votre canot. Oui. Essayez d'abriter la manticore dans la grotte. Connaissance 6. Ah, d'accord. Oui, non, mais attendez, là, vous êtes sérieux, là? Ça veut dire que là, on a nos deux femmes folles qui sont déjà parties sur le canot et ont essayé de manœuvrer. Ou alors là, on est encore dans la manticore et on essaye de l'abriter dans la grotte. Donc, ouais, ok? Ok, on est d'accord. Ouais. Et si on n'y arrive pas, on prend 2 dégâts. Eh ouais, putain, merde. Bon, tant pis. Écoutez, connaissance, on a dit connaissance 6. D'accord, connaissance 6. Ok, donc en connaissance, eh bien, on a McMara Johnson. Donc déjà, on la fatigue un coup, elle. Oui, ça fait 2, 6. Sur un 4. Sur un 4, ça passe. Sur un 4, ça passe. Exploration. Et oui, on a dit, attention, action d'exploration, grâce à la carte de Raphaël, on prend un jeton ordre. Ah ouais, c'est important de ne pas les oublier, ces jetons bonsoir. Ils sont tellement précieux, donc là, nous en sommes, parce que j'arrivais pas à l'attraper, nous en sommes à 5. Hein, 5 jetons ordre. Et voilà. Donc, on y va. Allez, voilà. En avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi déjà? Là, j'en perds le fil. Oui, test connaissance. On a 2 ici. Je viens de fatiguer McMara, hein, qui va arriver à donner les conseils qu'il faut, parce qu'elle est déjà passée près de cette île, hein, les conseils qu'il faut à Audrey qui envoie les machines, et puis à Laurent qui, quand même, c'est lui qui est à la manœuvre, et puis le capitaine qui donne ses ordres. On y va. Donc, on a 4, on a 2, il faut faire 6. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas bon. Donc, c'est raté. On va pas prendre de dégâts au bateau. C'est hors de question. Non, hors de question. Et ça lutte à la barre, et ça chauffe à la machine, et ça donne des conseils. Mais non, mais tu as le droit d'abord, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on relance. Ouais. Il faut faire 6. Donc, hop, jeton ordre. On va relancer avec le barda qui se colle bien à la relance. Ici. Et oui, on utilise déjà une de nos cartes. Et on va voir ce que ça donne. Allez, il faut que ça paye. Ça a raté la première fois. Donc là, il faut un 4. Ouais. Yes. Donc, 2 et 5, ça fait 7. Le manticore arrive tant bien que mal à manœuvrer, à être manœuvré. Bravo Laurent, bravo Audrey, bravo Mac. Et bien sûr, bravo la capitaine qui a géré ça de main de maître. Et donc, on arrive à 100. Perte ni fracas à abriter la manticore dans la grotte, excusez-moi. On va lire 161,6. C'était la meilleure chose à faire. On va pas aller manœuvrer dans un canot, ça va pas bien, non? On fout cela. Donc, allez hop. 161,6. Des courants piégeux emmènent la manticore vers les rochers, mais vous parvenez à rejoindre une crique plus abritée. Félicitations. On va lire 161,1. Allez, il nous balade, il se régale, monsieur Laucat, de nous balader dans son livre. Oula. Ah voilà. Allez, ok, on y va. Alors, positionne-nous comme il faut. Et on y va. Le rugissement de l'océan est remplacé par le bruit des gouttes d'eau qui résonnent dans la grotte. Taillée à même la roche, une énorme porte s'ouvre et une étrange créature apparaît. Vous n'arrivez pas à distinguer son visage, mais ses yeux brillent au-dessus d'une robe couleur de sang. Son visage vacille comme une flamme d'ombre. Dans quoi on a mis les pieds. Beaucoup de monde ce mois-ci, dit-elle d'une voix profonde. Nous cherchons un jeune homme.
Ne l'avez-vous point vu? Oui, il voulait prendre mes perles, mais il me fait la conversation, je m'ennuierais sans lui. Les autres dames sont là depuis trop longtemps, nous n'avons plus rien à nous raconter. Vous voulez le voir? Derrière la grande porte, le fils d'Ulyme est enchaîné au sol, au milieu de piles d'ossements. Ses yeux semblent vous implorer, son visage est pâle et marqué. Il a l'air en forme, n'est-ce pas? Le visage de la créature affiche un sourire sordide. Pourquoi voulez-vous le récupérer? Je peux vous en donner un bon prix. Elle prend des airs un peu, hein? Vous retrouvez le fils d'Ulyme, prisonnier d'une créature de l'ombre. Elle vous propose de vous payer. Elle vous propose de vous payer. Oui, non, mais là, ça commence à gonfler maintenant. Hein? Oh, n'importe quoi ça. Faut relire un peu, hein? Bon, allez, on rentre. Donc, elle nous propose un marché. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Refusez son offre. Et puis, combat. Oh putain. Non, mais on peut discuter. Ah non, non, c'est bon, on n'est pas en état. Non. Essayez de négocier sa libération, voilà. Ou accepter son offre. Quelle offre? Elle nous dit, ça va pas ou quoi, là? Il n'y a pas de marché qui a été proposé, là. Elle nous dit juste qu'elle nous propose de payer. Voilà. Non. On va négocier. Laissez-moi passer. Donc là, c'est Laurent qui arrive. Je vais négocier, vous allez voir. Je connais bien tout ça, là, tous ces trucs-là. Voilà. T'es sûr, dit Mac? Mac, laisse-le faire, dit le capitaine. Il a l'habitude. Ok, très bien, on va voir ce qu'il est capable de faire. Laurent Lapointe en négociation. 161,3. On va voir ça. Ah, c'est lui qui va gérer, il se démerde. Moi, je fais que dire. Je suis pas là, hein, c'est lui à vous de passer devant. Alors. À quoi pensez-vous? Demanda la créature de l'ombre. Ah, pourquoi vous enfermez une seule âme? En ville, vous pourriez échanger avec beaucoup plus de monde. Oh, la salopard. Ah, il est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, mentir. On pourrait vous amener d'autres amis. Ruse 8. Oh, ruse, tiens, là voilà la ruse. On a chié un peu dessus là tout à l'heure. Bon. Alors, mentir, on pourrait vous amener. Prenez un jeton effrayé. Si on rate, si on prend un jeton effrayé et on lit 161. Ah, oui, d'accord. Donc, dans tous les cas, ça nous ramène à 161. Bon. Il faut pas la rater. Alors, soit, pourquoi vous enfermez une seule âme? En ville, vous pourriez échanger avec beaucoup plus de monde. Ouais, non, mais non, quand même. Par contre, ça, là, ruse 8, hein. Rien à foutre. Ruse 8. Alors, comment on peut trafiquer tout ça? Ah, alors, première chose, j'ai une carte ruse ici, que l'on peut défausser de la main. C'est pas comme dans les combats, rappelez-vous. Ça, c'est intéressant. Ensuite, nous avons Canaan, le rusé. Si je vous disais, ça sert à rien, la ruse. Ben tiens, il a 2. Donc déjà, ben lui aussi, allez, c'est faire. Il parle à l'oreille de Laurent, on n'a qu'à y dire que... Tu penses? Oui, c'est vrai. Laisse-moi faire. Donc là, c'est Canaan qui va commencer à parler. Donc ça, déjà, 2 en ruse. Très bien, il nous faut 8. Alors, ensuite, on peut relancer le destin une fois. Vous croyez que je vais m'arrêter là? Non, je ne m'arrêterai pas là. Qui c'est qui a de la ruse? Il y a Mac qui a de la ruse, il y a Kazumi qui a de la ruse, il y a le capitaine, bien sûr, et puis c'est tout. Hein. Et puis il y a Marco. Non, mais il va pas s'avancer avec ses poils, lui. Non, mais s'il faut, j'y vais un coup de poil. Non, mais un petit coup de poil à frire, moi, tu sais, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, il faut vraiment s'assurer du succès, les amis, parce que on fait que des bêtises depuis tout à l'heure. Donc 2, il faut faire 8, on peut relancer, c'est chaud, c'est limite quand même, là. Il faut mettre quelqu'un d'autre. Putain, on se fatigue, hein, et c'est la vie. On va mettre Kazumi, qui est un peu plus à l'aise avec tout ça. Donc ça fait 3. Il faut un 5. 3. Et j'ai ça, au pire, ça fait 4. Hein. Et il faut faire, on a dit 8. Hein. Putain, c'est beaucoup quand même. Ouais, au pire, on prend un jeton effrayé. Attendez, on va se calmer. Au pire, on prend un jeton effrayé si on rate. Hein. C'est bon. Ah oui, mais non, on lit pas la même résolution non plus. Donc, faut pas rater. Donc, on est à
On est à 2, 3, 3, et là, après, c'est bon, parce que tout le monde est fatigué. Ouais, ben ça suffit. Ça suffit. 3. Allez, on tire le destin. 3 et un 4. Allez, ça peut marcher. Oh putain. Allez, non, ça marche pas. Ah non, 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 non. Ben, on a rien. Ah, il y a une ruse là-bas. Ubson. Alors, attendez. On est à combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, il en manque un. Donc, on va prendre le jeton ordre. On va relancer. Ah ouais, mais si j'utilise Ubson. Oh là 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 là. Et oui, vous le voyez au moins. Parce que je parle, moi, là. Ouh, il y a un beau reflet, mais ça, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Celui qui nous intéresse, c'est lui. Ubson, là. Donc, si je l'utilise pour rajouter une ruse, je ne peux pas l'utiliser pour relancer. Vous voyez ou pas? Et ouais. Et ça... Alors, on fait le point. On a 2, 3, 4, éventuellement. Bon, ça, c'est raté. Donc, il faut un 4. Je ne me trompe pas. 2, 3. Et puis, j'ai une carte russe, ça ferait 4. Il nous faut un 4. Et ouais, mais c'est ridicule parce que je ne peux pas y arriver avec 2 là. Attendez. Et ouais, mais ça... Oh, tiens. Allez, je m'embrouille là. Ça fait 3, 4, 5. Si je prends une ruse là, ça fait 6. Ça suffit pas. Donc, je relance le destin. Et oui, il faut retirer le destin. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Alors, on tombe sur 4. Donc, 4, ça fait 1, 2, 3 avec Kazan. 1, 2, 3, 4 et 3, 7 et un 8. Yes. Et on défausse cette carte que j'avais en main. Yes, on y arrive, hein. C'est laborieux. C'est laborieux. Ouais, mais on y arrive. C'est laborieux, mais on y arrive. Allez, c'est bien. Donc là, du coup, et oui. Et c'est Canaan hein, qui s'en occupe hein, de ça. Vous savez, on pourrait vous amener d'autres amis. On en connaît plein depuis qu'on voyage sur les mers de l'errance. On va voir si elle tombe dans le piège. Donc le test est réussi. 161,8 ABTC là. Excellent! J'entendrai donc votre retour avec impatience. Amenez-moi quelqu'un de volubile, comme vous me l'avez promis, dit la créature de l'ombre. Une fois libérée, elle le libère en plus. Mon Dieu, qu'elle est crédule. Une fois libéré de ses chaînes, le fils du Lim boite jusqu'à son bateau, toujours attaché au fond de la grotte. A-t-elle déjà parlé de te laisser partir? Certainement pas avec ça, dit-il avec malice. Il sourit et vous tend une pierre qui brûle d'un feu sombre en échange de ma liberté. Et il nous la donne. Il vous salue et prend la mer. Une pierre. Une pierre. La créature de l'ombre vous croit et libère le fils du Lim. Il vous remercie et reprend la mer. Allez, on y va. Gagner 2 XP, 2 pièces et la carte aventure à 48. Totem! Mec, c'est incroyable! Ah, mais en fait, les totems, moi, ouais, parce que moi, dans ma tête, c'était que les cartes qui permettaient de choper les totems. C'est des conneries. Pierre de vitalité. Mon Dieu, si seulement. Vous avez accompli la quête 4, prenez les quêtes 8 et 103. Yes! Yes! Félicitations! L'équipage du Manticore commence à laisser des traces. Ah oui, attendez, c'est super là. Super. Bon, j'ai pas pu aller me chercher des cartes à expérience, mais du coup, pourquoi? C'est pas plus mal, puisque là, on va quand même se tomber avec 3 et 3, 6, 7, 8. Yes! Oh yes! Ah, je suis content. Putain, je m'y attendais. Pas du tout, c'est parfait. Donc, 2 pièces. Je les mets, hein. Tac, tac. Vous entendez? 2 pièces, 2 XP et la carte aventure 48. Allez, on va chercher la carte aventure 48. Hop là, où es-tu? Elle est là. 47. Et maintenant, 48. Voilà. Hop. Et on sait que c'est un totem. Oui, elle est chère. Mais si elle me dit... Je ne l'ai pas vu, hein. Elle me dit, soignez tout l'équipage. Retirez un cube, action de combat d'un membre d'équipage et réutilisez-le. Mais ça a rapport avec quoi, la vitalité, n'importe quoi. Ah, un cube action de combat pour refaire taper un toit. Oui, bon, d'accord, ok. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Sincèrement, je m'attendais plutôt à la soigner. Un peu déçu, là. Mais bon, elle est belle. Ouh, qu'elle est belle. Elle est magnifique, cette pierre. Donc, ça nous fait notre deuxième totem. Eh bien, écoutez, ça,
c'est fantastique. Ouais, je la pose là-bas, avec l'autre, très bien. Par contre, elle est chère, hein. 3 ordres, bon, merci, hein. Ok, oula, mais il faut pas abîmer ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que j'ai dit? 48, on finit la quête 4, donc, ben écoutez, super. Ah, Laurent est très heureux de savoir qu'un père va retrouver son fils. Donc ça, c'est parfait. Il n'est pas prêt de repartir chercher des perles, mais je crois. Ok, donc c'est la 4e, je crois qu'on a... Et ouais, 4e, facile. Hein, alors, 1, 2, 3, 4, 5e quête quand même. Et ouais, super. Et par contre là, pourquoi est-ce qu'on prend 2 quêtes? Je me demande si le fait d'y avoir menti, ça va pas, on va pas le payer. Oui. Prenez les quêtes 8 et 103. Et oui, parce que pourquoi on prend des quêtes? Normalement, on prend pas de quêtes quand on finit là. Donc je me demande, il n'a pas laissé des traces ça. Donc la quête 8 et la quête 103. Ok. Où est-ce qu'elle est? Elle est par là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La quête 103, ne me trompe pas. Ouais, c'est bon. Allez, on va dire la quête 8. Ouais, je crois que... Hein, un retour tant attendu. Nous avons menti à la créature de l'ombre. Nous lui avons promis de lui ramener de nouveaux esclaves pour la distraire. J'ai peur d'avoir du mal à dormir après ça. Attendu. Qu'est-ce qu'on va se trimballer? Ça va nous rattraper tôt ou tard. Ah ouais, on gagne un mot-clé. C'est pas une quête active. C'est un mot-clé à garder. Donc ça va nous rattraper. C'est excellent. Et ouais, attendez, on a choisi de bluffer une crédule créature, mais je ne sais pas si elle va être crédule longtemps. Ulim. Nous avons rencontré une créature de l'ombre et retrouvé le fils d'Ulim. Manœuvre. D'accord, donc il faut quand même garder ça aussi. Très bien, ok, ben on garde le mot-clé manœuvre. Je l'ai vu sortir, il me semble. On l'a vu sortir ce mot-clé là. Alors pourquoi? C'est peut-être si on veut retourner à... où est-ce qu'on l'avait vu lui? Oui, on l'avait vu là-bas. Peut-être que si on retourne le voir avec le mot-clé manœuvre, ou alors non, ça nous empêche de retourner le voir peut-être aussi. Voilà, je pense que c'est ça. Plutôt. Pour nous rappeler qu'on l'a déjà fait, que c'est pas la peine d'aller parler. Ok, bon, ben voilà, ça c'est réglé, c'est fait. Ben bravo, félicitations. Donc c'était notre première exploration, Justin, les amis. Et oui, c'était notre première exploration. Donc première action, donc là on peut pas aller commercer, on a quoique on a 2 pièces, on pourrait bien. C'est dommage qu'on puisse pas acheter. C'est dommage qu'on puisse pas acheter des trucs là, de la nourriture. Ouais, excusez-moi, j'ai du mal à trouver le mot. Ça serait intéressant qu'on puisse... ouais, ça serait vraiment intéressant. Alors, on a œil de lynx. Ici, c'est cette carte qui me reste. Là. Ça donne un +1, c'est intéressant ça. C'est intéressant, hein. Ouais. Et là, il faudrait qu'on trouve un havre de paix où on puisse se reposer, mais je crains qu'on n'en trouve pas de sitôt. C'est chaud, hein, parce que j'ai... Putain, c'est dur là, je trouve. Parce que là, tous mes membres d'équipage sont fatigués. Sauf Raphaël et Grégory. Sinon, le reste est fatigué. Donc là, il faut réfléchir à ce qu'on fait à présent. Alors, ben, écoutez, il nous reste donc une action et on va aller... on va essayer de se la rendre épique, hein, puisque je vous ai dit que ce serait la dernière. On va aller dans l'île, dans l'île des monstres qui sont pas... Parce que finalement, je m'aperçois que, bon, il faut aller chercher un peu partout. Il faut aller un peu partout. Parce que, vous voyez, là, j'ai encore trouvé un totem, là-bas, j'en ai trouvé un. C'est des lieux qui n'étaient pas forcément destinés à... Donc, je ne sais pas. Donc, on va faire cap sur l'île aux arbres morts, ordonne le capitaine. Et là, les machines se mettent en branle. Et on va accoster sur la plage ici, parce que il me semble que peut-être ça peut nous mener directement au but. Essayer d'arriver par là, il y a une falaise peut-être à escalader, je sais pas, ça mène à rien. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Donc exploration, allez bam, on gagne un jeton ordre de par la capacité de Raphaël, elle est superbe, ça nous en fait 4, j'espère que je n'ai pas oublié. Non c'est bon, donc on est bon, très bien. Je ne fais pas d'erreur, je ne pense pas. Donc on y va, on va aller lire la 43 pour voir sur quoi on débarque et qu'est-ce qui nous attend sur cette plage. On sait qu'il va y avoir des monstres, c'est sûr, on a été averti. Hein. On a été averti. Donc 43,
43, la voilà. Allons-y les amis, continuons notre expédition. Bon, je cache pas. Si mot-clé Hulot, lisez 43.3. On n'a pas le mot-clé Hulot, c'est sûr et certain. Alors, après, on y va. Il n'y a presque aucune végétation sur cette île. Chaque plante et chaque pierre est cuite à point par le soleil. Vos pas provoquent un tremblement dans le sable. Un enchevêtrement de tentacules surdimensionnés jaillit du sol et tire votre équipage vers la mâchoire acérée d'un calamar des sables géants. Hop, 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 hop. Vous vouliez de l'épique? Nous en avons. Vous battre à 67. Niveau 14. Il n'y a qu'une créature, mais niveau 14. B. Fuir vers la manticore. Force 6, échec 43. On va pas fuir, on va combattre. Branle-ball combat! Alors, on va prendre combat, tout simplement. Allez, en avant, on va pas chercher plus loin. Donc, on enlève ceci. On va mettre le terrain ici. Alors, on arrive sur une plage, je crois qu'il y a une face. Voilà, parfait. Voilà, donc on arrive sur une plage, ici. Voilà, et on va prendre la créature 67. Dans les... voilà, vous savez comment ça se passe. Donc, je vais prendre 68, 67. Voilà, impeccable. Là, je suis tombé comme il fallait. Il y en a plus, hein. C'est que j'ai pas pris le paquet entier. Donc, voilà, les cartes monstres. Hop, on est bon sur la 67. Là, il n'y a pas à mélanger. Hein. On va prendre les 4 ordres combat ici. On va mettre les jetons synergie. Impeccable. Donc là, celui-là, ça, c'est au maître coq. Ça, c'est... Oh, oui, c'est vrai qu'il y a Canaan. Hein. On va voir ce que Canaan va faire avec son arme. Et oui, Audrey, en avant, le médecin, le chirurgien, ici, le chaudronnier, ici, la capitaine, Kazumi et McMara Johnson. Très bien. Ok, c'est fait. On a mis tout ce qu'il fallait. Bon, alors, on est touché, c'est pas grave, on y va. On va bien voir ce que nous réserve ce calamar géant. Alors, voyons voir un peu la bête. Calamar des sables. Ouais, ok. Niveau 14, 67. Il met 2 dégâts. Pour le toucher, il faut faire 6 ou plus. Et forcément, ça rigole pas. Putain. Eh ben oui, de l'épique. Donc, il y a quand même pas mal de points de synergie. Ça, c'est quoi? Poule mouillée, ça? C'est quoi, ça? Poule mouillée, oui. Ça doit être... Donc, c'est un jeton effrayé. Ne peut pas attaquer. Bon, ok. Attention, hein, à ça. Ouais. Ah, donc, on peut toucher. Donc, c'est à la tête. Et oui, forcément, s'il nous blesse, ouais. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de vie. Et il peut frapper à 2, 4, 6, 9 points. Oh, bon, ok, la messe est dite. Hein. Là, on sait à qui... Ouh là 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 là. Ok. Début d'un combat important. Nous avons ici le collier chantant. 2 joueurs. Le joueur actif gagne 2 ordres. Donc, on gagne 2 ordres supplémentaires. On est à 6 ordres, c'est bien. Par contre, ce qui est nul dans mon histoire, c'est que j'ai déjà utilisé 2 relances du destin. Donc, il y a des boucliers à utiliser, des recettes. On oublie. Il y a la pierre de santé, là-bas, la pierre, oui, le totem ici, la pierre de santé, qui nous permet de, en perdant un en santé, de mettre un dégât de plus, et puis retirer un cube d'action combat avec l'autre totem, la pierre de vitalité. Bon, eh bien, on va faire attaquer d'entrée, parce que là, ça démarre. Alors, on pourrait faire attaquer... ah oui, carrément. Canaan, Charma, qui tape à plus 4. On a McMara qui tape à plus 4. Donc, ça peut être très intéressant. Si on joue bien, lui, il fait quoi, lui? Oh, regardez. Lui, il permet de relancer le destin. Son pion synergie. Ça peut être très, très intéressant. Elle met un plus 2. Toujours pareil. Hein? Donc là, il y a moyen de faire quelque chose. Hein? Ouh là là. Ok. Allez, on peut taper, hein. On peut taper fort. Hein. On peut taper fort en 3 cubes grâce à l'arme. Et oui, au double poignard. Donc, alors, là, l'idéal, c'est quand même de péter ces dégâts-là. Alors, ouais, ben là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, mais pour passer, là, c'est chaud. Hein. Ouais. Bon, ça aussi, c'est chaud.
Oula. Bon, on va calculer qui c'est qu'on fait attaquer en premier. J'ai bien envie de faire attaquer en premier... regardez, Canaan, en sacrifiant pas mal de... Ouais, mais voilà, hein, ça fait perdre beaucoup de cartes. Hein. Donc, il a un plus 4. Il met 3 dégâts. 3 dégâts. Ensuite, il a ceci. Tout donné. Qui lui permet, en défaussant sa carte, de donner un dégât de plus. Ça ferait 4 dégâts. Ensuite, il peut défausser. Ah, mais c'est tout. Donc, il peut mettre 4 dégâts. C'est tout. Ah non, avec son arme, là... S'il défausse ça, il met 5 dégâts au total s'il touche lui. Mais là, par contre, il se déséquipe de toutes ses cartes. Mais c'est pas grave, hein. 5 dégâts. Il peut placer 5 dégâts, c'est énorme. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Et il prendrait 4 dégâts. Et il est hors de combat. On ne pourra pas l'empêcher. Hein. Je vous dis qu'après ça, à mon avis, c'est un tour au port. Hein. Ouais, je vous le dis, hein. Direct. Hein. Ah ouais. Donc 5 dégâts, ça serait là. Il met son jeton de synergie sur, par exemple, sur peut-être sur le capitaine Odessa. Ouais. Ensuite, on fait taper. Ah ouais, c'est trop bon ça. Ouais, bon ben on va faire ça. Bon, maintenant il faut qu'il touche. Hein. Maintenant il faut qu'il touche. Il peut même mettre 6 dégâts. Oh putain, c'est top. Avec la pierre, il peut mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dégâts ici. Ouh, c'est très bon ça. Hein. Ah, attention, on peut lui faire mal. Allez, c'est Canaan qui tape. Ah, on va tout donner. On va tout donner. Mais on va se démunir. Mais on va tout donner. Allez, Canaan, il a son cube d'action combat sur lui. C'est à lui de taper. Il a donc un plus 4. Allons tirer le destin. Et voyons s'il arrive à toucher. S'il arrive à toucher, je vous garantis que ça va faire drôle. Hein. Allez, 5. 5 et 4, 9, on touche à 6, yes, c'est touché, elle va prendre mal, là, le tentaculaire. Donc, alors, on y va, là on défausse tout. On défausse tout. 4 dégâts, plus 1, ça fait 5 dégâts, plus 1 ici avec le jeton, ici, vous savez, je vous ai expliqué, on défausse celle-ci. Ouais, ça c'est super, alors on recompte. 3, 4, 5, je ne te dis pas de conneries, hein. 4, 5, 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, c'est bon. Et il sera pas tué. Et ensuite, on prend un jeton d'or, on le met ici, et ici, il sera tué. Enfin, il sera KO. C'est pas grave, il le fait. Donc, il perd moins 1 en santé. Et il met un dégât de plus, ça fait 6 dégâts. Donc, hop, la pierre est activée. Il prend un dégât. Il prend moins 1 en santé. Pouf. Oh, le maître d'armes, quand il s'enclenche, vous avez vu un peu. Et ouais, 6 dégâts. Et c'est pas... Ah ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, jeton de synergie. Et le 6e dégât ici. Waouh. Ah, c'est pas le maître d'armes pour rien. Regardez-moi un peu ce qu'il fout dans la trogne du calamar des sables. Jeton de synergie, il va le donner à... Oui, il va le donner à la capitaine. Ouais, c'est parfait, on peut la tomber. Oh, on peut la tomber. Hein. Ah oui, parce que là, si la capitaine touche, c'est parfait. Et donc, réplique. Et oui, mais ça, par contre, c'est comme ça. Il prend 2 dégâts. Oh, non, yes. Ah non, et non, j'ai utilisé cette arme. Ah ouais, attention à ça. Hein. J'ai utilisé cette arme, donc il a 0 en parade. Et oui, mais bon, c'est comme ça. Donc il prend 2 dégâts. Et là, vous voyez qu'il a 5 points de vie. Il met un genou à terre. Il est KO. Voilà. Canaan a tout donné. Magnifique. Et là, l'équipage, quand même, est ragaillardi, mais en le voyant tomber aussi, se pose pas mal de questions. Ok. Donc là, on va faire jouer maintenant. Ouais, c'est comme ça qu'il faut jouer. Parce que là, elle a un jeton de synergie. Elle va pouvoir le donner. On peut le tomber là. En 3 coups. On peut le tomber. Donc elle a 4. Plus 4. Plus 4. Et on touche à 6. Il faut un 2 minimum. Allez. C'est parti, mon kiki. Yes! Yes! Ah, de l'épique on en a. Quel combat! Je vous dis que cet équipage, quand même, il en a dans le ventre. Ah oui, il en a dans le ventre. Yes! Donc ça marche. Elle met combien? Mince, elle met 2 dégâts.
Il faut qu'elle mette 3. Donc on va dépenser 2 jetons. Ouais, j'ai rien d'autre à faire là. Non. Hein. J'aurais pu garder en vie quand même en utilisant les gants là-bas. Ouais, j'aurais pu garder. Ouais, trop tard, c'est mal joué de ma part. Donc, ouais, on utilise la capacité ici. Hop, de plus 1. 2 jetons ordre, plus 1. Donc ça fait 2 plus 1, 3 dégâts. C'était obligatoire de faire ça. 3 dégâts. Attendez, non. Non, mais non, qu'est-ce que je fais? Parce que de toute façon, ça, c'est que quand il attaque, hein. Ah ouais, donc non. On n'utilise pas ces jetons ordre, elle met 2 dégâts. Point barre. Voilà. Elle pouvait même mettre plus, mais si la capitaine touche, elle met 4 dégâts. Et elle va toucher. Jeton de synergie. Ah ouais, mais il faut qu'elle recouvre un jeton de synergie, attention. Hein. Et oui, donc oui, obligé. Obligé de faire ça parce que pour avoir le jeton de synergie, on est obligé de péter ça là. Et elle va taper là ou elle va pas taper là. Elle met combien? 2 dégâts. Si 2 dégâts, elle ferait que ça et la capitaine après c'est impossible. Non, donc on le fait. On dépense 2 jetons ordre, elle met 3 dégâts. Donc, oh là là, que c'est beau, là je me régale. Hein. Mais on morfle, mais c'est pas grave. Voilà, bam, 3 dégâts, jeton de synergie. Super. Donc ce jeton de synergie, elle le donne à la capitaine qui aura un plus 2, plus la possibilité, c'est super, de relancer le destin. Oh là là, excusez-moi, je me tombe le micro. Donc réplique ici du calamar qui lui met 2 dégâts. Bon sang, qu'est-ce qu'on prend? Il est dur. Moi je me dis qu'une campagne entière là, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué hein, parce que déjà 4 dégâts, 1 dégât de plus, elle a un genou à terre elle aussi. Ok, donc ça, c'était la réplique impeccable. Et maintenant on active la capitaine. Sophie Odessa qui tape à plus 1 uniquement. Donc là, il faut faire 6. 6. Bon, on va d'abord tirer le destin et on va voir. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? 4. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Yes, et ben voilà. Oh, que c'est beau. Elle défausse le jeton de synergie de Makmara. Yes! Oh, j'en retombe le micro encore une fois. Ah, je peux pas le couper, ça, c'est pas possible. Il faut que ça reste dans l'intensité. Yes! Ah, c'est beau, ça. Voilà, hop là. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi j'ai le jeton? Ah oui. Donc ça fait 4 plus 2, 6. Point barre. Plus 1, 7. Plus 1, 7. Mon Dieu que ça passe. Mais encore une fois, les sacrifices sont là. J'espère que vous en rendez compte. Parce que là, l'équipage est affaibli. Donc, 4 dégâts. 4 dégâts. On y va. 1, 2, 3 et 4. Et bim, le calamar des sables. Tu viens d'avoir affaire à l'équipage de la Manticore avec Kanan, le maître d'armes, qui s'est sacrifié, qui a vraiment fait mal. Makmara Johnson, l'assistante exploratrice, qui est un peu mouillée. Puis alors le capitaine qui arrive, il bluff d'un coup de fusil, pardon. C'est un fusil qu'elle a, là, bluff, entre les 3 yeux. Et terminé. Oh, c'est félicitations. Quel beau combat encore une fois. Waouh, belle. Mais ne l'oubliez pas, c'est pas facile. Parce qu'on a un nombre d'équipage au sol qui n'a plus de compétences. On a ici jeté 2 jetons ordre. Heureusement qu'on les avait. 4 dégâts. Et ici, ça s'est bien passé de ce côté. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Superbe. Bon, eh bien, le calamar des sables est vaincu, c'est magnifique. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Yes, ah, c'est super. Donc voilà, lisez 43-2. Qu'est-ce qui nous attend? J'espère qu'on va gagner un peu de viande. Hein. Je vous le dis sincèrement, hein, parce que sinon je ne sais pas comment on va faire. Les tentacules gisent éparpillés sur les rochers ensanglantés au milieu de ce carnage. Vous trouvez les effets personnels des précédents repas du calamar. Vous prenez ce que vous pouvez et repartez très vite. Vous n'avez pas envie de savoir s'il y a d'autres bestioles de cette espèce sur cette île. Gagnez un artefact, bravo, une viande, 3 XP et la carte aventure cap du lot. Prenez la quête 61. Yes. Ah, ça c'est récompensé par contre. Hein. Ah là, gagner un artefact. Donc on sait que l'artefact, c'est une valeur, et ça me rassure. Oh, que je suis content. Là, ça se goupille super bien.
Quel dommage que je mette un terme à cette aventure. Hein. Parce que là, on tient vraiment un équipage. Bon, alors, il est où l'artefact? C'est là qu'on le cherche au moins? Oui, c'est là. Alors, il est là. Voilà. C'est une valeur de 2, rappelez-vous. Hein. Et on a 2 pièces, ça fait 4 pièces. Ça veut dire qu'au port, on va pouvoir soigner. Quel bonheur. Quel bonheur. Ok. J'aurais aimé trouver un peu de nourriture quand même. Hein. Je vous cache pas, mais on peut pas tout avoir. Un artefact. Une viande. Ah, j'avais pas vu. Une viande. Yes. Une viande. Super. Voilà, ça me plaît. 3 XP. Alors là, par contre, ça rigole plus au niveau des XP. Ah ouais. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 XP, les amis. Il y a de quoi choper des cartes au port. Oh ouais, il y a de quoi choper des cartes au port. 3 XP, la carte aventure 17. La cape du lot. Qu'est-ce que c'est que cette cape? Alors, on va voir ça. 17. Oh. Un jeton or, 3 en parade. Elle est forte. Ah, là, ça devient vraiment intéressant. Ah ouais, comparé aux gants là-bas, faut pas déconner. Hein, il n'y a pas photo là. Ah ouais. Ouh là 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 là. Bon, eh bien écoutez, ça me rend content tout ça. Voilà, ouh là là, c'est le bordel. C'est sûr que là, vous le voyez hein, devant vous, il faut vraiment prévoir la place hein, sur ce jeu. Ou comme on en a parlé tout à l'heure, arriver à recycler des cartes que l'on n'utilisera plus. Donc je mets ça là-bas. Vous n'avez pas vu, voilà, hein, on a l'éventail, là on a les 2 pierres ici. Voilà, comme ceci. Et c'est tout ce qu'il nous dit. Nanani. Et prenez la quête 61. À mon avis, cap du lot, quête 61, non? Ah, si, il doit y avoir un lien, parce que sinon, je vois pas pourquoi est-ce qu'on prendrait une carte quête 61. Calamar des sables. Nous avons vaincu un calamar des sables géant. Ah non, Hulot. Ah ok, il nous demandait si on avait le mot-clé Hulot tout à l'heure. Donc on va le ranger dans les mots-clés actifs. Regardez, quand même, ça nous en fait un paquet hein, de mots-clés actifs ici. Plus ce des quêtes là-haut. Un peu de briquet de broc, je vous l'accorde. Eh bien, la victoire est incontestable. Est forte, puissante, incontestable. Elle a laissé des traces, on le sait. On va pouvoir gérer ça. On a 4 pièces potentiellement. On va pouvoir gérer ça. Et au port, hein, dans un port. Donc là, on va ranger. Et je vous reviens, je vais virer tout ça. Et voilà les amis. Donc j'ai enlevé le jeton ordre, jeton synergie, hein, voilà. Donc on a qui est à terre, Kanan, le maître d'armes. Quelle arme. Quel combo, il nous a fait 6 dégâts. C'est super. Mais il s'est épuisé. Bon, et bien voilà, reprenons donc le fil de notre aventure. C'était la 2e action de la 3e phase d'action. Hein. Donc nous passons un nouveau tour, les amis. Et puis nous allons nous occuper sur le bateau. Alors, on a des jetons ordre, il nous en faut. Est-ce qu'on va faire récupérer peut-être ici des jetons ordre? Est-ce qu'on a besoin d'en enlever? Il y en a qui ont été mis sur le plateau. Il y a des relances en fait. Hein. Il y a beaucoup de relances qui ont été... ouais. On le fera peut-être tout à l'heure, mais d'abord on va peut-être remettre un cal Kanan en allant peut-être à l'infirmerie ici. Il n'y a rien d'autre. Hein. Je regarde les cartes compétences. Non. Non, on n'a rien qui puisse... si vous voulez, j'essaye de chercher. Ok, non. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc, on va aller ici quand même. Voilà, on va prendre 3 jetons ordre à l'infirmerie. Très bien. Je suis à 6 jetons ordre. Ça, c'est super. Hein. Putain, les jetons ordre, ça y est, j'ai une machine qui roule. On va prendre une carte à compétence, mais surtout, on va... Hop, soigner de 1, ici, notre camarade Kanan qui revient, donc qui se met debout, il peut reparticiper au défi et au combat à présent. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va aller tirer une carte compétence. Qu'est-ce que c'est? Touche à tout moment, d'un combat ou d'un défi, défausser cette carte équipée pour plus de haut destin. Et oui, non mais là, oui, forcément. Alors, qui c'est que... écoutez, je pense que je vais doubler
Ah putain, non, c'est pénible. Qui c'est qui peut la recevoir, celle-ci? Il y a Mac qui peut la recevoir. Il y a Kazumi qui peut la recevoir également. Ce qui fait qu'elle aurait 3 quand même en observation. C'est pareil. Ensuite, non pour Raphaël. Non ici, non ici. Et c'est Laurent Lapointe qui pourrait recevoir ça aussi également. À tout moment, lors d'un combat ou d'un défi, défausser cette carte équipée pour plus de haut destin. Ah, c'est énorme. C'est énorme ça. Celle-là, il faut l'équiper. Celle-là, il faut l'équiper. Donc on va l'équiper à Laurent Lapointe. Voilà. Qui lui aussi viendra. Ouais. Allez. C'est quand même le second. Donc on défausse 2 ordres. Et on l'équipe. Voilà, immédiatement. Et donc il passe un observateur ici. Et maître des machines aussi avec, bien entendu, vous le savez, notre chère Audrey qui elle aussi a de l'observation. En fait, regardez, c'est bien, c'est le destin qui fait ça. Les deux qui sont aux manœuvres, une en machine et l'autre à la barre, sont équipés de ce qu'il faut pour faire avancer le navire. Donc c'est fait, on a tiré la carte compétence, on a pris les 3 ordres, on a soigné. Donc ça c'était l'action du bateau. À présent, phase d'événement, deuxième carte cauchemardesque, je crois que c'est on y va, on va se régaler ensemble. Un serpent de mer. Un serpent de mer nous poursuit, permanent. Qu'est-ce que c'est? À la révélation, placez le jeton serpent de mer dans la même région que le bateau. Alors, le jeton serpent de mer, ouais, je sais, il existe celui-là. Où l'ai-je mis? Il faut que je le retrouve. Hein. Il est là, hop, voilà. Attendez, voilà, il est là. Je l'ai dans un petit sachet où les pions comme ceci, vous voyez, sont positionnés. Donc, le jeton serpent de mer, c'est celui-là. Donc on le met dans la même région que le bateau. Ok. Ensuite, on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fin du tour. Le serpent de mer se déplace jusqu'à 2 régions en direction du bateau. Puis, s'il est dans la même région que le bateau, piochez le destin. Sur 1 à 3, le bateau subit 2 dégâts. Action. Tentez un défi de force 7 dans la région du serpent de mer. Si vous réussissez, défaussez le jeton serpent de mer de 7. Ok, donc on va se faire. Il y a un serpent qui commence à nous hanter. Ça y est, hein, c'est bien, c'est intéressant. Donc il faut faire comme action lors de la phase 3, un test de force 7. Regardez là-bas, il y a quand même 3 icônes de force. On peut rapidement s'en débarrasser. Hein. Ah oui, et c'est peut-être même ce qu'on va faire. Hein. Ah, mais c'est à la fin du tour. Alors non, c'est action. Donc à la fin du tour, il va se déplacer de 2 et nous faire des dégâts. Si on fait un jet de destin de 1 à 3. Mais comme action, on peut tenter un défi de force 7. Alors ce qui me gonfle, c'est que moi je veux absolument aller au port. Et je veux aller au port. Ah oui, non mais là je suis désolé, mais c'est ainsi. On peut pas continuer avec un équipage qui est touché comme ça. Parce que si on monte maintenant, là, on va être démunis. On a fait ce qu'il fallait ici, on a trouvé quand même un totem, on a trouvé tout ce qu'il fallait pour nous, comment dire, pour nous convaincre que nos choix étaient les bons. Oui. Donc là, c'est retour au port. Donc ça va faire une action de navigation, il me faut faire 2. Et ensuite, directement, on va pas faire un commerce, on va aller au port carrément, ouais. On va aller à l'auberge et on va aller dépenser des XP pour prendre les points d'expérience et dévoiler des nouvelles cartes de compétences. Voilà, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Et puis le serpent, on verra bien ce qu'il va faire à la fin du tour, est-ce qu'il nous mettra des dégâts à bateau ou pas. Voilà. Donc là, on va naviguer. Première action, naviguer. Et puis le serpent, il fera bien ce qu'il veut. On s'en fout. Tiens, Laurent qui a foutu sa canne à pêche au cas où, là, il peut plus se le choper. Mais bon, arrête Laurent, arrête, tu vas nous attirer. Allez, arrête, concentre-toi sur la barre. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut se rajouter des icônes? Bon, c'est sûr que si j'enclenche Audrey, William, bim, on se donne 2 icônes de navigation, on tire le destin, il nous faut arriver à 4, 6 pour aller directement là-bas. Il faut qu'on soit là-bas, il faut qu'on arrive là-bas. Les 2 qui sont balèzes en navigation, ils sont fatigués. Donc on a quand même Raphaël Vieira, à qui je pourrais mettre aussi une carte navigation, ce serait judicieux de ma part, mais là j'en ai pas. Ouais, il va falloir que je le fasse ça. Mais il faut en trouver. Donc bon, ça je vais le mettre sur le côté là, voilà, hop, que ça ne me gêne pas.
Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va tirer au destin là. Je n'en ai aucune idée. Alors, est-ce que je prends le pari de n'activer personne? C'est toujours la même question. Hein. C'est des choix. Tout le temps, il faut faire cela et il ne faut pas se tromper. Attends, je remets le jeton là. Il ne faut pas se tromper. Hein. Et là, il faut vraiment optimiser. Alors, est-ce que je fatigue Audrey William? Ça ferait 2. Il me faut faire... Ouais, et un 2, ça passe. Ouais, allez, écoutez, on va faire ça. Allez. Donc, deuxième jeton fatigue pour Audrey. Elle ne peut plus participer au défi et au combat. Elle met moins 1 dégât. Donc, on a 2. Et donc, on va tirer le destin. Et il faut au moins un 2 pour que ça passe. 6, putain. Oh, putain. J'aurais pu tenter direct le voyage. Eh ouais, mais bon, on peut pas savoir. On peut pas. Donc, c'est réussi. C'est réussi. Audrey, mais voilà, mets les watts. Et hop là, une vague, 1. On peut même aller jusqu'à... Oh là là, attendez, j'ai 2 plus 6, ça fait 8, on peut aller jusqu'à 3. Mais ça sert à rien. Donc, on arrive ici, au port, au comptoir de Zikura, et sans plus attendre, non, nous n'allons pas faire 130, nous allons faire, pour notre deuxième action, nous allons faire une action port. Voilà. Donc, on va à l'auberge, tranquillement, payer 4 pour tous les membres d'équipage, un jeton de fatigue et moins de dégâts. Ok, donc on va payer 4, on a 2 ici, et heureusement, c'est vraiment bien tombé. Hein. Ah ouais, bien, vraiment bien tombé. On se prend, voilà, hein, artefact et pièces, c'est bon, c'est réglé, 4. Donc on enlève un fatigue, alors c'est intéressant, elle, on va la gérer en dernier. Donc un pion fatigue à tous. Hop, 1, 2, je regarde s'il n'y a pas des compétences qui jouent avec ça, parce que j'ai vu qu'elle, oui. Donc, elle, on retourne ici, comme ça, on l'enlève, et regardez, là-bas, on enlève également à Mac, et à Mac, avec sa carte triage, là, hop, je vous la montre, elle a la capacité ici, pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage, soigner une blessure d'un autre membre d'équipage. Donc ça, c'est très bon. Du coup, on va forcément enlever une blessure à Kanan. Et oui, Kanan, ici. Voilà. Hop, on lui enlève une blessure. Et ensuite, on va enlever 2 blessures à chaque membre d'équipage. Donc 2 à Kanan, ça va mieux. De suite, ça va beaucoup mieux. 2 à Raphaël. 2 au capitaine. 2 à Kazumi. Et hop, elle est là-bas, au fond. 2 à Macmara Johnson. L'équipage récupère fort bien à l'auberge du port de Zikura. Ouf! Voilà, on est mieux. C'était vraiment nécessaire. Et maintenant, donc, hein, vous le savez, on peut faire une fois chaque action. On va acheter, on va dépenser des cartes XP pour acheter, oui, pour booster. Donc on a vu qu'on en a 11. Alors, bon, on va pas toutes les passer, hein. Moi, je suis intéressé par gagner 2 ordres au début de chaque combat. C'est le capitaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'achète. On gagne ceci, mais on gagne 6 icônes. Et ça, on ne les perd pas. On les garde indéfiniment. Donc, et ça ne compte pas dans le max de 2 cartes ici de compétences. C'est vraiment, voilà, elle se développe. Donc, vous voyez, 6. Après, c'est un tri à faire parmi toutes les cartes d'expérience que possède chacun des membres d'équipage. Donc à voir, hein. Il y en a qui sont vraiment intéressantes. Donc là, les amis, je vais faire ce choix, hein. Et puis voilà. Mais comme je vous l'avais dit, l'aventure s'arrête avec ce dernier épisode. Je pense que quand même vous avez eu l'épisode que vous vouliez. Je l'espère, en tout cas. On a fait quand même pas mal de choses pendant cette... voilà, on a fait quand même 2 visites, on a gagné un totem, on a battu un calamar géant. Après, je sais plus ce qu'on avait fait là-haut, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, c'est une belle histoire qui se conclut avec ce dernier épisode. Alors, c'est un crève-cœur hein, de ne pas continuer. Mais on peut pas... J'ai réfléchi, mais je peux pas lancer 2 parties en parallèle. C'est-à-dire continuer celle-ci et lancer une partie. Puisqu'il y a plein de cartes qui sont utilisées là, je peux pas sauvegarder. Si je sauvegarde, je me prive pour l'autre partie de tout ça. Et donc, forcément, on va privilégier la partie à plusieurs.
Et puis, avec 4 épisodes de Sleeping God, je pense avoir fait mon devoir envers vous. Et oui, mon devoir. Et puis, vous avoir quand même présenté, je l'espère, fait vivre une petite aventure, voilà, hein, qui vous aura fait du bien. Voilà, c'est un peu mon but aussi, vous présenter le jeu, puis voilà. Donc, je vous montre comment nous laissons nos aventuriers. Ouais, je vais pas aller choisir les cartes expérience maintenant, hein, je vous laisse le plaisir de découvrir toutes les possibilités qu'ont nos membres d'équipage. On retient quand même que 2 totems ont été trouvés dans cette zone. Et oui. Et à mon avis, il y en a un 3e là. Ça, c'est super intéressant. Donc, faut pas hésiter à écumer le jeu. Hein. Mais, alors là, on passe dans les conclusions, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est un jeu quand même qui... ce système de tirer le destin avec des cartes, il est très bien fait. Ça m'a donné envie quand même plusieurs fois de jeter les dés. De jeter les dés parce que voilà. Mais quand même, hein, non, parce qu'il s'avère qu'il est bien équilibré. Si on regarde ce qui m'attendait derrière, regardez ce qui est arrivé. 1, 2, 4. Vous voyez, bon, voilà. 6, 3, 4, ça va, on peut y arriver. On a des échecs. Il y a des cartes qui sont très importantes, notamment celles qui peuvent permettre de relancer le destin. Ça, c'est super important. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Avec mes 4 parties là, puisque je l'ai découvert avec vous. Eh bien, écoutez, je pense que c'est un jeu qui peut s'avérer très difficile. Hein. J'ai eu beaucoup de chance sur les tirages de mes cartes, je le pense sincèrement. Je pense aussi quand même, et ça, mais je suis bien obligé de le dire, ça fait partie de ma critique, que j'ai quand même plus ou moins fait pas mal optimiser les trucs. Mon histoire de doubler les caractéristiques s'est avérée concluante pour moi. Je pense que je repartirai sur la même stratégie. C'est intéressant, parce que en activant un seul personnage, bim, on a 2 points. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, écoutez, il est bien foutu. La narration. Donc la narration, eh ben, c'est une narration assez légère, mais vraiment, ça suffit. Oh, que c'est bien dosé. Voilà, mon point de vue sur la narration, c'est qu'elle est très bien dosée. Elle est simple, c'est vrai, on n'emploie pas des termes. J'ai pas fait attention aux fautes de traduction, fautes d'orthographe, tout ça. J'y ai pas fait attention. L'essentiel pour moi était de vivre une aventure. Donc je la trouve très très bien dosée, voilà, ça c'est mon avis personnel, hein, c'est parce que si elle avait été plus importante, plus profonde, avec tout ce qu'on a géré au niveau des mécaniques du jeu, ça aurait trop alourdi, je pense, le jeu. Et là, le dosage, bon, narration pour moi, très bien dosée, très intéressante. La disposition du livre d'aventure très bien parce que ça nous oblige à ne pas nous spoiler, donc parce qu'on part d'un point à un autre et ils sont pas forcément à côté et on est des humains, donc c'est vrai qu'on peut être tenté de jeter l'œil des fois il part tout seul et puis voilà et on se spoil. Donc ça c'est un point fort. Les quêtes, on en a fait que, je sais pas, on a 4, 5 et 4, 9 à peu près, et vous voyez toute la quantité de quêtes qu'il y a dans le coffret. Donc voilà, ça c'est très bien aussi au niveau, ça amène avec la narration, ça se suit, ça se tient, tout va bien. On arrive à se repérer malgré qu'il n'y ait pas de points cardinaux dessinés ici sur la map. Bon, moi j'ai galéré au départ, parce que je suis une quiche, pour dire comme on dit par chez nous. Mais quand même, on arrive à se débrouiller. Donc ça va, ça se tient, un peu du sud-est, nord-est, tout ça, ça se tient. On arrive à bien découvrir. Alors c'est la deuxième point, la sensation de découverte, elle existe. Elle y est parce qu'on ne sait pas du tout où on met les pieds. Vous voyez, vous avez vu, vous avez senti que, on ne sait pas où on met les pieds parce que on ne sait pas trop comment le jeu va fonctionner quand on va jouer, parce qu'on part avec quasi rien, on part avec le nécessaire pour jouer. C'est ça qui est pas mal, c'est bien amené. La découverte, elle y est, vous l'avez vécu avec moi, on déduit des choses, on arrive, parfois on a des surprises, parfois, eh bien, ça tombe pile poil sur ce qu'on voulait. Ça, c'est très bien. Donc la découverte, elle y est, quand on pense qu'il y a toutes ces maps à découvrir et que le temps que j'ai passé juste sur ça, là, parce qu'au final, ça, il y a encore, il me manque ici et ici que j'ai pas fait. Donc sur ça, j'ai même pas fait. Donc là, voilà, là, j'ai pas fait ces points là, ici, tout le temps que ça m'a demandé. Je ne sais pas à combien d'heures on en est. Donc voilà, c'est un jeu donc découverte bien. La rejouabilité, sans souci, je pense. Enfin, je ne sais même pas si par exemple j'allais au bout d'une campagne, si je rejouerai une campagne, bien que ce soit tout à fait possible, puisqu'on débloque des cartes en fonction de ce qu'on aura découvert ici. C'est fantastique en fonction de notre score de fin de partie.
Donc ça, voilà, rejouabilité, je ne sais même pas si on peut parler de rejouabilité, c'est déjà jouabilité, qui est très bien, qui est excellente. Ensuite, les purement mécaniques du jeu, elles sont claires, nettes, efficaces. J'ai bien aimé la possibilité que m'a donné ce jeu, et ça je le note, de donner un rôle à chaque membre d'équipage. Ils sont assez bien ficelés, finalement, ils tournent bien et bien pensés pour que ça colle à la thématique, leur histoire de jetons ici de compétences. Voilà, toutes les capacités qu'ils ont collent bien au rôle qu'on peut leur faire donner. Chacun donnera bien le rôle qu'il veut, mais moi j'ai trouvé que ce rôle-là était pas mal, que j'ai donné à chacun. Donc ça c'est bien, c'est un plus pour moi, hein, pour un jeu qui est quand même un peu narratif et qui nous fait vivre une aventure, de pouvoir s'incarner dans l'équipage. Ça c'est bien fait. Quand on se donne un peu la peine, on y arrive. Voilà, après le tirer de destin avec ces icônes-là, avec cette valeur-là, c'est très bien pensé. La mécanique des ordres pour installer des cartes, pour combattre les monstres et se donner surtout des bonus avec les recettes et toutes les cartes qu'on peut trouver. Donc ça, c'est fourni. Là, moi, sincèrement, j'ai juste, si j'avais un bémol à dire, c'est que attention à la difficulté de ce jeu. Donc ça s'est bien passé pour le moment, mais c'est que le début pour moi. Et on a bien vu que si par exemple je tombe sur une map où il n'y a pas de port, aïe, parce qu'on peut pas durer, on peut pas tenir, c'est pas possible. Une fois qu'on a utilisé les recettes, alors il faut y avoir une tripotée de recettes, il faut avoir une tripotée d'ordres et il faut avoir surtout une tripotée d'ingrédients. Et les ingrédients, la nourriture sont très durs à trouver, on les trouve pas comme ça. On a une solution avec l'action bateau qui nous en donne, mais bon voilà. Donc attention, voilà, c'est ça. Pour un jeu d'aventure, si vous voulez, qui nous pousse à aller nous aventurer ailleurs, il peut être très dur, je pense. Puisque forcément, on veut s'aventurer, on s'éloigne des points où on peut se soigner efficacement. Je vous dis, on a des recettes pour le faire, mais quand on les a utilisées, et puis les ingrédients, tout ça, c'est dur. Et donc, vous avez vu là, il fallait que je revienne au port. Donc après, il faut repartir. Mais le temps, c'est cool ici. On prend des cartes de plus en plus dures. Ensuite, mais il faut refaire les paquets événements. Je ne sais pas comme inscrit ici ce qu'on va aller lire, mais d'après ce que je me suis fait spoiler un peu, on peut pas l'éviter. Donc je vais pas vous spoiler à vous pour voir ce qui se passe quand on fait ça, mais bon, c'est assez dur. Voilà, donc c'est un jeu qui peut selon moi s'avérer très difficile, et donc l'option facile qui a été proposée par l'auteur ensuite, vous savez, je vous en ai parlé pendant la mise en bouche, peut s'avérer excellente pour des personnes, en tout cas comme moi, qui ont envie de vivre une aventure et non pas souffrir. Parce que là, je pense que là, au bout d'un moment, il va y avoir de la souffrance, parce que je vais pas pouvoir tenir mon équipage comme ça à flot. Même en tirant de bonnes cartes, même en tirant, voilà, parce que bon, il y a le système de fatigue qui vient au milieu, qui va nous limiter dans les possibilités pour remplir des défis, sans parler des jetons état qui arrivent aussi et qui forcément interviennent et qui limitent nos membres d'équipage. Donc voilà, les cartes que l'on peut s'équiper sont très 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 importantes pour moi. C'est une chose qu'il faut faire dès le début, mais dès le début, comme je crois que j'ai fait, oui, j'ai installé direct, il faut le faire. Pour moi, c'est ça. Parce que sinon, après, on est vraiment trop court. Donc voilà, un bémol sur la difficulté. Donc n'hésitez pas à partir en facile. Si vous voulez vivre une aventure, je vous le conseille. Une chose aussi, et ça m'intéresse, on n'a pas trop vu de retombées encore, mais ce qui est intéressant, c'est les mots-clés sur les quêtes. Donc, qui nous permettent à avoir accès, qui nous confirment quand on arrive à des lieux qu'on est bien dans le lieu de la quête qu'on le cherchait, ça c'est une chose. Mais ensuite aussi, les mots-clés que l'on conserve ici, qui nous empêchent de faire des actions, de retourner à certains lieux, c'est bien. Et peut-être éventuellement un suivi aussi pour plus tard, je ne sais pas. Plus tard, peut-être que si on a fait telle ou telle action et qu'on a gardé le mot-clé de cette action-là, peut-être que ça va avoir des conséquences. Je pense que c'est utilisé parce que ce serait dommage de s'en priver. À mon avis, c'est ce qui est prévu. Comme la cape d'Hulot, par exemple. J'ai le mot-clé Hulot. Voilà. Bon, est-ce que ça va me servir plus tard? Ça, je ne sais pas. Je me rappelle plus. Mais voilà, ça va marcher, à mon avis. Voilà, donc c'est pour moi, pour terminer mon avis, on a parlé un peu de tout. Bon, après le matériel, c'est top.
les cartes sont bonnes, les petits coffrets pour ranger, parce que là on a une mallette, mais en fait la boîte contient plein de coffres comme ça, pour ranger les éléments, les sauvegardes, tout, donc ça c'est super bien fait. Il y a un système de sauvegarde qui permet de couper la partie et puis de ranger toutes les cartes, c'est bien classé et tout, et on ressort le jeu et on n'a rien perdu de tous nos éléments, donc ça c'est top. Donc voilà, matériel top, jouabilité top, les mécaniques sont pas pesantes, l'équilibre entre mécanique de jeu et narration qui n'est pas trop imposante mais qui suffit largement à passer du bon temps, c'est top. Là voilà, mis à part l'avertissement sur la difficulté, pour ceux qui ont envie de vivre une aventure, je ne vois pas, pour ma part bien entendu, en tant que joueur qui aime ce genre de jeu là, je ne vois pas de point noir. Voilà, donc ça c'est mon avis. Donc faut pas avoir peur de se lancer. Par contre dans une campagne ça risque de durer des heures et des heures, donc c'est un investissement à l'achat ce jeu, mais non mais c'est bon quoi, parce que derrière il y a ce qu'on veut, voilà. Moi j'ai trouvé la sensation que j'étais venu chercher avec ce jeu. Voilà les amis, j'espère que je n'ai pas été trop long dans ma conclusion. En tout cas c'est mon avis après 4 parties avec vous. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous retrouverai très bientôt pour un autre jeu. D'ici là, prenez soin de ce que vous aimez, et des gens qui comptent pour vous. Et puis prenez soin de vous aussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.